Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à votre équipe, la relâche préférée. 5h22, salut Jenny Boo! Salut Phil Branch! Salut Dave Morgan! Allô mon Phil! Coucou Étienne Phoenix! Salut la gang. Hey, Étienne, moi, je sais pas pourquoi, là, mais je t'imagine, genre, t'as raté ton rêve d'adolescence. C'est-à-dire sur les speakers dans un bar à animer la foule et donner des bouteilles de champagne à la gang la plus capotouille. Non, moi, je les buvais. Je les donnais pas, je les buvais à Non, mais il l'époque. me semble que... T'as l'énergie pour les donner, je trouve. Oui, je t'aurais vu faire ça. Ah ouais. Tu sais, comme chaque fois, tu dis ben, place à la gang la plus capoteuse! Ouais. On le fait, on l'essaye. Ah ouais, ça, Étienne. OK, la gang. Anime comme dans les années 90 dans les bars. Dis, faites C'est du quoi bruit les- si vous voulez un pichet de Ah sourpuss. oui. Hey, juste vous dire que les bières, les grosses Molson sont en spécial. 5 piastres pour 2. Puis manquez pas les shooters. Les meilleurs, Non. les cinnamon, Les je me souviens shooter plus. girls. Ah oui, les shooter girls. Et la belle Julie qui va arriver avec ses shooters. On est rendu devant le On vous danseur. invite à vous les encourager. Oh oui, elle Yeah. danse sur demande et non sur votre membre. Juste à dire que ton imitation Hey. était pas loin, mais il faut plus que ça sonne comme ça. Ah oui, donc. On était là avec les filles. OK. C'est tout le temps des micros du McDonald's là, de marde à commande à Oh, l'auto. man, les souvenirs. C'est tellement ça. Vas-y, Quand on fait du bruit, on va faire oh! remets la musique. Oh. C'est exactement ça. Let's go. En direct du Fuzzy de Brossard ce soir. Le sourpuss est en spécial 2 pour 5 $. Manque Hey. pas ça. Phil, non seulement tu me rappelles les souvenirs, mais tu me rappelles une job que j'ai eue à la Cululu Bra House pendant La genre... queue-leu. Je pense que j'ai travaillé là 3 ans, puis C'est je un bar de faisais... danseurs. Eh oui, c'était un bar de... Non, Bra House. Non, ouais, non, ça a T'as l'air jamais c'est été le là dans le party. vieux Montréal? Ah ouais. oui, là, les serveurs, on dansait, on était comme une espèce de coyote ugly, mais masculin. Puis moi, j'animais, puis je donnais des pichets de même avec un Mais micro qui sonnait le c'est cul. pas Mike Baudouin aussi qui a fait ça? On a fait ça à la même époque. Moi Et puis voilà. Mike, on a souvent Ouais. le même gig. Tu sais, les deux, on est rendu à énergie. Alors, ça tombe bien, vous étiez coyote à l'époque et ugly en Ah même oui, temps. très, très... C'est pas merveilleux. On gueulait à dessus-tête, là, c'est épouvantable. Hey, je suis très heureux de vous retrouver, vous autres, ce matin. Ah, pas nous. Il n'y aura pas de shooter ce matin, je vous Non, assure. il n'y aura pas de shooter de sourpuss. Non. Malheureusement. Dommage, on fait ça vendredi. Shooter de sourpuss. Ça nous a réveillés, en tout cas. Merci. Mimosa, là. Madame est rendue fancy. J'ai connu une époque où c'est que 2 Coors Light et un shooter de sourpuss, ça faisait la job. Oh, wow. Madame à 47, hein? Ah oui. En fait, on Pas appelle d'après son hinge, hein? Non. Pas d'après son hinge. C'est vrai, faut que j'arrête de dire ça. J'ai 45. Oui, Ouais, sur shit. Inge, j'étais 45. Non, j'ai 45 dans la vie en général. Ah ouais, As-tu parlé à Sébastien Trudel hier? Non, pas du tout. Il Non. m'a jamais rappelé. OK. D'après moi, ça boude, cette gang-là. Là. Ah ouais. Il était pas content. Il était pas content, peut-être, qu'on dise ça. Ben En même temps, là, c'est pas de notre s'attendait faute, c'est à lui qui quoi? l'a Ben, c'est écrit. lui qui a menti sur Ah, c'est son ça, âge. c'est quand Ben même là, regarde, public, Qui là. assume. Hier, on a dévoilé que Sébastien était sur Inge. En fait, ST, puis ça a été long pour certaines personnes de découvrir qui était. ST à la station. 39 ans sur Inge. Mais il y a Ah. 44. Donc, c'est ça. Hey, moi qui ne vais jamais sur des applications, là, c'est quoi la différence avec Inge, que vous appelez ça, et Tinder, par exemple? Mais on dit que Inge, c'est peut-être un peu plus, pas professionnel, mais d'un, les gens sont un petit peu plus âgés. tu sais, OK. fait que quand t'es rendu une madame comme moi. Puis c'est moins pour la baise que pour rencontrer un partenaire de vie ou pour rencontrer D'un- quelqu'un de plus sérieux, D'un mettons. côté, OK. il y a des mères monoparentales, de l'autre, des condylomes. C'est un petit peu ça. Là. C'est les ITS qui sont pas pareils. Pas pareil. C'est pas la Ouais, même gang ouais. d'ITS. En fait, Inge, c'est les restants. Ça, OK, Ouais, c'est les C'est restants. ça. OK, les toi, vieux restants, là. OK, toi, t'es dans les restants. Voyons, pourtant. Ben, rendu à mon âge, pour vrai, on dirait que, tu sais, les partenaires potentiels, c'est les restants-là. OK. Parce que- Ah, OK, la gang. Alors, si vous êtes intéressé à des restants avec un shooter puis 2 Bud Light,
C'est là que ça se passe. Il va y avoir les slows dans 5 minutes. Fait que les petites mesdames au bas blanc, Non, mais c'est le quand temps de ça va être- sortir. Quand c'est les slow, faut que tu partes close. Allez, slow dans 5 minutes. Bon, là, on a un breaking news, la gang. Hop, On a un comment ça? breaking news à l'instant. Qu'est-ce qui se passe? J'exige un thème. C'est majeur, ce que j'ai à vous breaking annoncer. theme? Hop. Dernière nouvelle. Move it. Breaking news. Ça a l'air qu'hier, dans la ligne très ouverte de sa rentre au poste, on a posé la question à Sébastien Trudel. Et qu'est-ce qu'il voulait faire pour son party de 40 ans? Fait que c'est clairement quelqu'un qui nous écoute le matin. Malade. Et il aurait dit hier que c'était un faux compte. Ce n'était pas lui sur Inge. Ouais. Tabarouette. On le croit Moi, m'en tellement. faire un faux compte puis faire une petite date avec ce faux compte-là, voir si on peut se rencontrer. Moi, Ouais. j'aimerais ça, voir. Ah, il y a beaucoup de La textos vieille qui bonne rentrent. idée. Là. Fait que Ah, oui, c'est drôle, ça. c'est donc Seb, c'est un faux compte. Il aurait été Ben oui. piraté, les amis. Oui, bien sûr. Mais pourquoi? ouais, Tu sais, ouais, qui créerait ce genre de faux compte? Il n'y a pas rien à gagner, là. Mais non. À part des restants sur Inge. Moi, je pense qu'Étienne, d'ici 9h, à chaque bulletin, tu ouvres avec ça. Ah oui, tu un veux que je commence animateur de avec ça. Radio de Montréal a été piraté, Piraté. sur Inge. Ouais. C'est drôle qu'il se fasse pirater avec son grand mât, hein, avec sa grande maillotche. En plus, je trouve qu'il y a un lien quand même. Ouais, hein. ben c'est ça. C'est peut-être pour ça qu'il a été piraté. Ben c'est Peut-être parti, ça. cette émission du Yeah. 4 mars. Merci de nous avoir choisis. Bon mercredi. Dave Morgan, Julie Beau et Phil Branch avec vous ce matin. Pérus est là et Pérus est allé faire un petit tour à la cabane à sucre aujourd'hui. Alors, on rejoint tout de suite Jocelyne, qui est à la cabane à sucre. Oui, je suis avec le propriétaire, Philippe. Ouais. Philippe, en temps normal, vous avez beaucoup d'Américains à votre cabane. En temps normal, oui. Oui, à cause des bins. Hein? À chaque fois que je rencontre un Américain aux États-Unis, il me demande toujours où est-ce qu'on prend nos bins. Jocelyne? Je lui dis, j'étais en voyage, puis je viens du Québec, puis il me dit, where have you been? Jocelyne, on est toutes gênées dans le Puis studio. vous faites des promenades en carriole avec un cheval. Ouais, on fait ça. Hein, Yannick? Hein? C'est-tu le fun de se promener en carriole avec un cheval? Ah, moi, j'adore ça. Voir le cul d'un cheval se balancer pendant 30 minutes. Puis est-ce que Savais-tu vous- que j'étais abonné à horsesashub.com? Puis là, on va rentrer manger dans la cabane. Ouais. Est-ce qu'on peut se faire des toasts au crétin? Ah non, on peut pas trinquer avec un membre du Parti populaire du Canada. Non, il a compris faire un toast au crétin, Jocelyne. Ah non, c'est pas ça que je parlais. OK. Il va y avoir les œufs dans le sirop. Ben, lâche-les, le Parti populaire. J'ai dit les œufs, pas niaiseux. Ben là, faut que tu prononces, là, J'ai quand... prononcé comme faut. Les nouvelles What the Fun. Rectifions les faits. Ouais. Rectifions les faits. Le chameau a 2 bosses. Mm-hmm. Le dromadaire a 1 bosse. Fait que là, votre C'est que- truc plate de dire 2D... C'est l'inverse. C'est pas bon. vrai. Tu sais que pour travailler à Radio-Canada, il y a un grand questionnaire à passer. Ouais. là, tu sais, tu dois, Le questionnaire dromadaire. genre questionnaire de connaissances générales. Puis c'est à cette question-là qu'on m'a refusé l'accès Calique. à Radio-Canada. C'est plate parce que tu voulais juste aller pisser. Mais quel con! Hey, c'est là où je vous parle d'un concours de beauté de chameaux à Oman qui a viré au scandale. Une vingtaine de bêtes ont été disqualifiées après des injections révélant pas après des injections, mais après des inspections, justement, révélant des injections de Botox et des fillers. Des chameaux retouchés pour séduire les juges. Tu sais, il y a Aïe, comme des aïe, compétitions aïe. de chiens très populaires, entre autres, aux États-Unis. Ouais. Ben, au Moyen-Orient, il y a des compétitions de beauté de chameaux. Fait que tu t'en vas, tu sais, présenter tes bêtes puis t'espères pouvoir gagner de l'argent. Il pique où, là? Il pique-tu d'un boss, dans boss? Les ou- autorités ont découvert des lèvres artificiellement gonflées et d'autres modifications cosmétiques interdites par le règlement, évidemment. Les contrôles vétérinaires ont rapidement mis fin aux ambitions de ces mannequins du désert. Donc, ce n'est pas la première fois, semble-t-il, que le concours est éclaboussé par ce genre de scandale, entre guillemets. Voyons donc. Par cette tricherie-là. Ils sont débiles. C'est capoté. Et là, je me suis dit, je peux pas raconter la chose sans aller voir et Ah, t'es googler. allé voir? Oui, parce que rappelle-toi, tu sais, moi, je voulais être journaliste à Radio-Canada. Oui. T'as googlé grosses lèvres, là, Ah, c'est mon ça? Dieu, des chameaux, ils ont tous, mettons, je te dirais, un petit air d'Anne-Marie Lozic. Je te jure! Oh non, t'es dit! Mais oui, mais t'as juste à taper un peu, là. M'a leur tapé, puis j'ai perdu ma page, mais tu tapes chameau, botox, Hey, on salue Arabie Anne-Marie, Saoudite. qui a l'air d'un petit peu d'un chameau. Non, c'est pas tant, c'est C'est plus le chameau chameau qui a l'air d'elle. qui a OK, l'air oui, ça- d'Anne-Marie. Je sais pas si c'est plus poli d'une Puis ils même. ont tous des petites lèvres de même. Toutes des Ben petites- voyons Oh, donc. oui, des petites Hey, lèvres avancées. il prend la OD?
Ben, totalement. Hey, puis c'est une solide langue, là. Ça French un moyen temps. Ah, wow! Hey, ça te met de la bisbille, ça. So Des beaux- cute. So cute. Juste par savoir, est-ce exemple. que c'est le même chirurgien que Jim Carrey? Ben, c'est totalement ça. On Ouais. est dans le look Jim... Anne-Marie Lozic, Jim Oui. Carrey. Exact. Ben, Jim Carrey, c'est un chameau. Là, tout le monde Donatella a dit. Versace, là, pour ceux qui la connaissent. Ça me fait rire, c'est que mon chien, moi, j'ai un bulldog anglais, puis il a vraiment des grosses babines, puis des fois, je blaste un peu ma blonde en lui disant que le chien a plus de babines qu'elle, puis elle dit « Il y a eu du botox, ça tombe pas. On rigole avec ça, mais je peux pas croire qu'il y a vraiment des gens qui botoxent des animaux. C'est dégueulasse. Mais pour des concours de beauté. Ben ouais, mais ben là- en même temps, c'est ça. Oui, vous irez voir Chameau Botox sur Google Images. C'est vraiment très drôle. Oui, c'est quand même Mais en drôle. même temps, c'est un peu ça que c'est, là, occupation double. C'est pas que c'est un concours de beauté, mais tu veux supposément trouver l'amour, mais Ouais. les gens sont refaites. Ben, les gens, je trouve, souvent, avec le botox, ils deviennent tous avec des faces de chat. Moi, je vais dire qu'ils ont des faces de chameau maintenant. Le Oui. monde a un Mais petit tu face de sais, chameau. moi, si j'avais eu à faire un petit changement, là, j'aurais juste grossé les 2 bosses du chameau. Ben oui. Tu sais, On veut de la grosse bosse. ils n'ont pas fait ça à la bonne place. Non, j'avoue qu'ils n'ont pas fait ça à Ah, bonne mais ça, c'est place, des mais- implants. Ils ont eu des implants. Mais aussi. ça se peut, oui, exactement. Hein? Parce que là, Ça on se parle pourrait. beaucoup des lèvres, là, mais ils ont eu d'autres types de chirurgie esthétique. C'est ça, dont, tu fais te faire des fesses comme Nicki Minaj? dont des fillers. Ah oui, le Brazilian butt Ouais, lift. ouais, ouais. Brazilian butt lift, c'est ça? Je pensais pas parler autant d'animaux refaits que ça. Non, moi non plus. Mais Hey, j'y de, mon, j'y pense pour Bibi. de mon côté, moi, c'est un peu plus triste. Moi, ça me fâche, en fait. C'est des touristes britanniques qui étaient en vacances dans le coin de l'Espagne. Puis là, ils manquaient d'argent. Fait que là, ils ont décidé d'envoyer à leur famille une vidéo de l'un d'eux couvert de sang et menacer l'un d'eux qui fait semblant de menacer au couteau pour avoir de l'argent de leur famille. Ah. Ils ont demandé 1 000 $ en partant. Je veux dire, si tu demandes de l'argent à quelqu'un de même dans ce sens-là, demande plus que 1 000 $. Va au bout de la patente. Ça fait là. très Austin Powers. Mais oui. Tu sais, quand il arrive dans les années 90, il dit... million! C'est ça. Bon, ben, on va te le donner. Puis là, ben ça n'a pas fonctionné. Puis là, les autorités, là, Interpol s'est mêlé de tout ça. Mais tu sais quoi, ton party de Noël après, quand tu te rends compte que tu t'es fait pogner de tout ça, j'imagine, on t'invite plus. Ça doit pas être peut-être, une là. famille très unie. Ça doit pas être très, très, Non, très non, uni. je pense pas. Fait que là, la moralité, là, si tu veux te payer un mojito là, dans ce coin-là en Espagne, là, invente-toi pas un film à la Netflix là, pour une disparition. Ça coûte plus cher aller en prison que de demander 1 000 $ avec du faux sang. Ouais. C'est aidé. Faites pas ça. Puis tu sais, il y a tellement de scams là, de gens là, qui fraudent là, des personnes âgées. Là. Moi, ça, je trouve ça dégueulasse. Pour vous. Le monde est triste. C'est triste. Le En monde même est temps, les triste. personnes âgées, tu sais, ils achèvent. Yeah, ouais. Tout compte fait, faites-le. T'as bien Faites-le. raison. Maintenant, Ben oui. tu sais, tant qu'à frauder du monde, vous fraudez les vieux. C'est vrai. On n'a pas le temps de dépenser tout ça. C'est un bel Ce sera le nom argent-là. du podcast. Frauder les vieux? Fraudez les vieux et botoxez vos animaux. Exact, vos chameaux, mais pour vrai, vous savez que je blague, là, juste pour Ah, que les ouais, gens, c'était une prennent blague, je suis ça. en train Non, mais d'écrire à ma tu sais, grand-mère. des fois, les auditeurs. Non, mais toi, depuis que tu veux travailler à Radcan, là, hein, tu justifies toutes tes choses. Oui, c'est ça, c'est bon. C'est la Charles Tissère d'énergie. Ben oui. C'est fascinant. Le chameau a une bosse, le dromadaire en a 2. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Hey, je suis heureux de dire ça. On a 0 degré présentement. Bon, non, je Ah ouais, 0. On attend un maximum de 5 pour aujourd'hui avec du soleil. Est-ce que c'est suffisant pour que Julie Bou sauve sa terrasse, son petit balcon, sortir dehors, un petit Non, coup de parce bain? que les marches pour aller sur la terrasse, ma terrasse est sur le toit, sont encore full enneigées parce que là où sont les marches, le soleil frappe pas. Ben là, mais pelle, Souvent. Julie, un petit Ouais, on pelle. va te trouver un homme, là. Ah ouais. Dans le fond, t'es sur Inch juste pour trouver quelqu'un qui te pelle ton entrée de petite terrasse. Peut-être ça, là. Ouais, un peu de sel avec ça, peut-être. Non, mais c'est parfait. Le petit redoux, c'est bon pour les érables. Les érables coulent. Et c'est le temps de la Hey! cabane à sucre. D'ailleurs, Pérusse, hein, qui est allé à la cabane à sucre avec une autre femme. OK, c'est beau d'ailleurs. Et on s'en va rejoindre Jocelyne, qui est à la cabane à sucre. Oui, je suis avec des gens qui vont rentrer ici. Bonjour. Une petite sortie de coupe?
Je pense que c'est pas sa conjointe, Jocelyne. Ah, si tu vas excuser, je Bravo. ma femme, En tout cas. elle sait que je te cite. OK, ben. Elle sait que je suis avec quelqu'un d'autre. C'est puis correct. Elle sait que je paye pour... C'est pas de mes puis affaires. Elle sait que je fais des affaires de même. C'est beau, elle. Elle sait que... Oui, j'ai compris. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça une cabane à sucre. Ah, c'est de là que ça Un vient. petit peu, j'ai un texto. OK, Jocelyne, on va clore. Bon appétit, mon gros trou de cul. Alors, si je comprends bien, vous avez la dent sucrée. Voyons, Jocelyne, excuse-moi. Oui? C'est quoi cette maudite expression-là, la dent sucrée? Ça veut dire qu'on aime ça quand on mange sucré? Ouais, mais quand on mange salé, on dit-tu qu'on a la dent salée? Ah non, on dit pas ça. Quand on mange une volée, on dit... On dit qu'on a la dent pétée. Mais on dit pas la dent salée. Mais ça marche pas. Ben, écoute, je vais me renseigner, là. J'ai trouvé drôle. Hey, fan, tu es toute fan. Non, moi, je suis fan. Je suis tellement On l'aime contente de beaucoup. l'avoir dans l'équipe Pérus. Ben oui. Merci d'être là. Dave Morgan, Julie Beau et Phil Branch avec vous. Faut que je vous raconte une petite histoire hier après l'émission de radio. Je m'en retourne à la maison. Ma blonde me texte. Elle dit « Ah, maudit Internet, il marche mal. » Je dis « Ouais, mais dans ce temps-là, tu vas dans le sous-sol. Tu sais, c'est le fil. Tu déplugues le fil, tu comptes jusqu'à 15. Ah ouais, Puis après ouais, ça, le tu fameux rebranches truc. le fil. Ça, Elle puis dit ça « Ah, dans je sais la jamais cassette. c'est où. » Puis tout. Fait que je dis « Parfait, j'arrive, ce sera pas long. » Elle dit « Ouais, là, dépêche, je peux pas travailler. » Fait que j'arrive à la maison, j'étais sur le fil, la branche. Ça fonctionne pas. Le grand sauveur. Fait que là, j'appelle la compagnie d'Internet et j'étais en attente pendant 25 minutes. À un moment donné, je pogne quelqu'un au téléphone. Je dis, ouais, mon Internet fonctionne pas. Il doit y avoir un problème. Y a-tu une panne réseau puis tout? Monsieur Branch? Ah, c'est parce que ça fait 3 mois que vous n'avez pas payé votre compte. Mais t'as pas reçu genre de courriel, parce qu'il en envoie beaucoup, ça dépend avec quelle compagnie t'es, là, mais moi, ma jaune. compagnie Internet, la jaune, ben c'est ça, la jaune en envoie beaucoup avant de débrancher, là. Ouais. Oui, Ben, je mais te ça, c'est confirme pas- que... C'est une belle devinette, ça, la jaune. Pas regarder, c'est peut-être dans ma boîte Oh, que courriel. c'est drôle. Ah, mais là, ils t'ont ben, chargé des frais pour te rebrancher, ça doit? Non. OK. Écoute, j'ai payé avec ma carte de crédit. En 5 minutes, c'était réglé. Mais laisse-leur ton numéro de carte de crédit qui prennent les paiements En fait, il m'a automatiques. dit, voulez-vous qu'on fasse ces prêtements automatiques? Ben oui. J'ai dit non. T'es comme ma blonde, vous me gossez. Ben moi Faut aussi. me gosser. Mais je le fais sur certains comptes, mais il y a des comptes où... Pourquoi? Ben, c'est moi qui... c'est pour moi, vrai, là, c'est Je suis en contrôle. C'est moi le En patron. contrôle de quoi? Vous checkez même pas le bill, vous checkez même pas s'il vous crosse, vous faites juste genre payer au moment où vous voulez en retard, en fait. Là. Ouais, Ma mais- blonde fait la même affaire que toi. On a un câble qui est coupé, là, un câble jaune, nous autres avec, je pense. Là. OK. Puis de temps en temps, il est coupé, puis on peut pas aller genre sur certains postes parce que madame, elle n'a pas fait ton petit paiement. Mais je me suis jamais rendue à me faire couper quelque chose, Non. par exemple. Ah ben non? non, Ben, moi, je les ai jamais. trouvés agressifs, 3 mois de retard. Moi, je pense, hey, je leur devais juste 300 $. Ça m'est arrivé dernièrement où j'ai reçu des courriels, puis là, j'ai fait, je vais appeler la compagnie jaune pour dire qu'est-ce qui se passe, là. Comment ça que, il me semble que j'avais fait mon paiement ou, ouais, non, la totalité n'avait pas été faite, puis j'avais commandé une autre petite boîte blanche, là, parce que la mienne était noire, puis elle était moins bonne. Fait que là, ben c'est ça, exact. C'est parce qu'elles font plus noir. Moi, j'aimais ça parce qu'elle était affûtée avec mon mur de salon qui est noir, tu sais, c'est ça. OK, là. t'as la blanche. Moi, j'ai encore la noire. Je peux te l'échanger si Moi, tu c'est veux. genre noir. Hey, ben non, mais je l'ai aussi. Je peux te vendre mon autre noir. Non. Faut commencer par payer vos billes, là, vous deux. Là. Non, mais OK, fait que toi, t'es sur les prélèvements préautorisés. Ben moi, ma blonde à la maison, elle s'occupe. Je me fais un peu crosser d'ailleurs, elle me fait bien fourrer dans ce T'aimes-tu deal-là. Elle s'occupe, oui, non, mais pas dans ce sens-là. Là. Elle s'occupe de payer ça, ce compte-là d'Internet, puis moi, je paye l'électricité. Qui perd au bout du compte? Puis je tiens à dire, on s'est jamais fait couper l'électricité. Fait que ma blonde est gâtée quand même. Là. Puis elle paye même pas à date, puis elle paye pas mal moins cher que moi. Moi, je vous entends. Je suis ma blonde, ma blonde. Ben, c'est Tu vrai. sais qui paye l'hydro chez nous, c'est moi. C'est Ah ouais. qui paye la compagnie jaune, c'est moi. C'est qui Toute paye seule. l'hypothèque, c'est moi. Bravo! Ben non, ben Ah, là. t'es une grande fille. Il y a eu un temps où tu payais même pas tes impôts. Ah, je le sais! T'as appris, hein? Oh, man! Et savez-vous pourquoi c'est drôle? Parce que c'est vrai! Calique. D'ailleurs, ça fait 4 jours là, que tu peux envoyer ton rapport d'impôt. Hey, mais ça va être envoyé. Je te dis que depuis que j'ai vécu cette aventure-là, parce que je m'en cache pas, écoute, des fois, on l'échappe dans la vie, puis on n'est pas des humains parfaits, là. Fait que c'est déjà arrivé, ouais, que pendant un certain temps, j'ai pas payé mes impôts, j'ai tout remboursé, j'ai pris des ententes nanana, puis c'est dans le passé vraiment très réglé. Mais depuis Longtemps, ce temps. quand même, t'as ouais, payé. Ça fait longtemps. Ouais, j'ai payé longtemps. C'est Mais ça. ouais, ben oui, à un moment donné, il faut que tu. c'est ça. Ton quelque devoir chose. de citoyen, à quelque part, t'as pas le choix. Faut que tu rembourses. Exact. Et puis depuis ce temps-là, je suis comme la première à faire mes impôts tout le temps. Là, je veux que ce soit réglé. Vite! Moi aussi. Nos auditeurs sont des grands enquêteurs et je veux saluer Ed
Moreno de Laval qui a découvert la compagnie jaune et était bel et bien Vidéotron. J'ai travaillé pour Bell. Puis moi, l'explication est fort simple. Dans mon quartier, vieux quartier à Boucherville, il n'y a pas la haute vitesse. Fait que ça fonctionnait pas. Des fois, il faut que je fasse la radio de la maison. Ben moi aussi, dans le vieux La Prairie, à certains endroits, moi, la fibre, c'est ça, la fibre fibre. En tout cas, ça passe pas. Oui, fait que c'est pour ça que c'est la seule et unique raison, parce qu'on est des employés de Bell, Julie Beau et moi, on aurait un rabais en plus. Mais l'Internet n'est pas assez rapide, ça fonctionne pas. J'ai demandé, à un moment donné, j'ai appelé chez Bell, j'ai dit, je monte dans l'arbre, quel fil faut que je coupe pour que tu m'installes le bon? Tu fais pas ça d'un coup, tu te trompes. J'ai dit, je serais game. Prends le rouge. Prends le jaune, coupe le jaune. En même temps, je regarde le nombre de postes coupés à TVA, je comprends pourquoi ils me couraient après pour 300$. Ben, il y en a besoin, là. C'est ça. Pour 300$ en plus, hein, ça devait même pas être un gros compte, ton affaire. Non, 300, ça coûte 100$ par mois. C'est fou, hein? Ah, c'est un barouette. Pauvre ta blonde. Ma blonde a été capable de travailler finalement à midi quand j'ai réglé le problème. Tu vois, vous voyez que je suis le gars de toutes les solutions à la maison? Pas tant, non. Tu vois, on arrête la musique, on n'est pas d'accord. Bon, OK, c'est bon. Les aventures. Décidément le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. Les aventures de Capitaine Morgan. Bon matin, les chums! Salut, les petits chums! La semaine de relâche. Cette semaine là, qui nous rappelle qu'on n'a pas tout le luxe de prendre des vacances. Hein? Les loups de Wall Street, c'est pas nous autour de la table en ce moment. Il y a aussi des photos Instagram qui nous rappellent notre rang de classe sociale en ce moment en regardant les voyages. Tu vois le monde. Ah, moi, je viens dans les Caraïbes. Moi, je suis dans les Rocheuses, je fais du ski. Ah, moi, je suis à Venise. Venise en Québec. Je suis allé au Tim sur le pouce. C'est pas tout le monde qui a le même budget quand même. Alors, pour oublier là, qu'on n'a pas les moyens de voyager ce matin, là, j'ai préparé un nouveau palmarès de slogan de ville. Moi, je cumule ça en faisant de la tournée, Julie. Tu vois, c'est le fun. Là. Ça nous donne le goût ou pas de faire le tour de notre belle province. En fait, là, tout ça, ça va te donner le goût de rester à la maison si t'es cassé. Les slogans de ville, ça part! On part avec Saint-Denis-c'est-Fort. Son slogan, Saint-Denis-c'est-Fort, là, rien inventé, c'est le meilleur des deux mondes. Les deux mondes de quoi? On se créerait dans le film La Matrice. Voyons, c'est quoi? Là? Le maire de la ville, il a un long manteau de cuir puis il s'appelle Morpheus. C'est quoi? Là, t'arrives là, il te demande, veux-tu prendre la pilule rouge, la pilule bleue? Saint-Denis-c'est-Fort, il nous parle comme si c'était la jonction des îles Fidji et des pyramides d'Égypte. Calme-toi, je veux dire, t'es Tante Drummond puis Windsor, là, la meilleure des deux mondes. Pas ça le meilleur des deux mondes, c'est le meilleur pour gazer ou pisser, c'est ça que t'es, là, je veux dire, là. Tu sais, faut des travaux puis des détours sur Google Maps pour passer chez vous, calme-toi, je veux dire, là. En fait, Saint-Denis-c'est-Fort, là, c'est un peu comme le Pyrénées du Québec, OK? T'es comme pogné entre le cul et la graine. En fait, c'est comme Julie Bou sur le bout cette semaine, là, t'es entre deux choix discutables. C'est soit moi puis Phil. Ah, OK, ouais, t'es toi le Pyrénées, là, cette semaine. Moi, je suis le cul, la graine. Ah, t'allais choisir. À l'odeur, il me semble que c'est facile à savoir. On enchaîne avec East Angus. Son slogan, c'est « Ma ville, ma vie ». On dirait que c'est inspiré de Bob Gratton, là, Ma vie, my life. Ouais, rappelez-vous de ça? Ou peut-être de Luc Poirier, le milliardaire. Là, il se promène un peu partout. Il check ses condos à Montréal. Ça, c'est à moi, ça. Ma ville, ma vie. Ouais. C'est un drôle de slogan, quand même. Ça sonne aussi comme un dude frustré là, qui vient de se séparer. Là, genre le East Angus, qui a crissé là West Angus. Là, puis là, il se dit, moi, vive ma best life. Moi, l'avoir, mon man's cave, avec ma table de poule. Ma ville, ma vie, OK? Dans ma petite ville, on était juste 4000. On pense que Saint-Julien, je suis déjà passé là et le slogan, je l'ai trouvé pas facile, c'est J'habite mon bonheur. Ça, c'est clairement une quote que tu retrouves dans un petit cadre chez Winners, ça. Oui. J'habite mon bonheur. Namasté. C'était ça d'accrocher chez vous, là. Comment dire, c'est pas toi qui choisis la déco, c'est ta femme, là. non seulement t'habites pas ton bonheur, t'habites pas tes testicules, mon ami. Juste être sûr, le slogan, c'est M'habite mon bonheur. Exact. Non, c'est pas ça. Ma ville, ma petite peau, parce qu'il n'est pas circoncis. Bref, on enchaîne avec la Malbaie. Son slogan, c'est « On retrouve le temps ». Ouais, on retrouve le temps. Là, c'est pas ce que tes invités de Montréal disent quand ils font 5 heures de route dans le trafic pour aller chez vous. On retrouve pas le temps, mon gars. On retrouve pas le temps, on retrouve la colère. C'est ça qui arrive. On a aussi Delson. J'aimerais ça terminer avec Delson. Son slogan, c'est pas loin de chez nous. À fond de train. Tu savais-tu que c'était ça le slogan? À fond de train? À fond de train. On dirait une toune. Oui, mais je pense qu'il y a une musique de train, mais c'est pas grave. Ben moi, je vois plus ça comme une toune d'Éric Lapointe. T'es comme à fond de train, c'est dans le doute, le gaz dans le bout. Yeah! Delson! En fait, Delson, ça fait un peu genre Kevin. Genre, le slogan, ça devrait être « Bonne fête, Delson! Continue comme ça! »
gens de Delsun vont maintenant dire ça. Bonne fête, Delsun! Continue comme ça! C'est malade. Dave Morgan.ca pour le voir en spectacle un peu partout à travers le Québec. Il est avec nous tous les matins, 6h35, 7h35 et des fois 8h35. Des fois, pas tout le temps. Pas matin, mais demain. Bon. Ça dépend des micros qu'on a, là. On fait un voyage dans le temps parce que nous sommes autour de la table tous de très grands nostalgiques. Puis hier, on se rappelait nos relâches qu'on était plus jeunes. Et c'est l'exercice qu'on vous demande au 6-12-12, OK? Vous avez 14 ans à nouveau. Donc, ramenez-vous quand vous aviez 14 ans. Quelle était la toune qui jouait dans votre Walkman ou dans votre lecteur CD, votre jeu vidéo et votre snack? Textez-nous sur la messagerie texte au 6-12-12. Puis je vais commencer, si vous me le permettez. Moi, dans mon Walkman jaune. Oh! Moi, en 1997, j'ai 14 ans et je découvre la jante féminine. C'est mes premières amies de filles et je trippe sur Marilyn. Oh, Marilyn. La trouve donc ben belle. Ma soeur avec mon ami Ben. Fait que... T'as pas été ce genre de gars-là de voler la blonde à ton ami? Et Ben est toujours mon ami aujourd'hui. On en parle encore souvent. Il est-tu retourné avec Marilyn, lui? Non, pas en tout. Ah, okay. Je sais pas, elle est rendue. Je suis même pas mis Facebook avec. Mais la toune que j'écoute dans mon Walkman. Une fois de plus père, je me confie à vous. Comment réagir quand j'aperçois dramatique, la force de comprendre. Devrais-je me taire, laisser les choses se faire, mais j'en ai plus assez de voir. C'est très, très, très 1997, hein? Tellement. Oui. Ce que je mange comme snack, c'est une pizzeria à Trois-Rivières. On allait toujours là sur l'heure du midi avec les amis. La pizza de chez Bottan, pour 3 piastres, t'avais une X large pointe de pizza puis un Dr Pepper. Yeah. Pour 3 piastres. Hey, tu viens, je vais changer mon snack. Ah ouais, hein? Tu l'as allumé? Ouais. Ah, il y en a tellement des bons snacks. Puis jeux vidéo, écoute, je suis à côté ben raide sur, j'en ai parlé hier, Duke Nukem 3D, qui était un c'était jeu... malade, ça! Ouais, je m'en rappelle. Ouais. Ben, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Non, j'ai joué, moi, en plus, récemment, sur une console. Tu pouvais faire des vieux jeux. Je jouais à ça. C'est le fun encore. Duke Nukem, mais là, Vraiment. fallait que les extraterrestres venaient sur la Terre pour kidnapper les filles. Ah ouais, kidnapper Marilyn? Ouais, peut-être! C'était toi, l'extraterrestre. Vous autres, vous avez 14 ans à nouveau? Moi, c'était pas vraiment un Walkman jaune. Moi, t'es moi, plus jeune. C'est ça. Là, Avec ton CD DualShock, 10 secondes de temps. Exact. Puis tu le mets pas tout le temps à 10 secondes parce que sinon tu gobes la batterie. Mais moi, c'était Limp Bizkit avec Nookie. Oh, ouais! Ça, c'était bon, là. Ah, j'ai eu une très grosse face Limp Bizkit qui dure encore aujourd'hui. Ben oui. Là, j'étais ado, j'étais un petit punk. Ma mère travaillait quand même souvent le soir, fait que je me faisais moi-même ma bouffe et mon repas de prédilection, c'était un craft dinner avec saucisse. Ah, le classique. craft dinner saucisse. Je dois avoir... Une fois par année, je récidive au moins. Je me tape à moi tout seul, là, une boîte, un repas. Là. Tu partages pas ça. Ah ben non, c'est clair. Je comprends pas, moi, Non, tu peux pas partager une boîte de craft dinner. Je pense que ça se veut dans le partage, mais moi, je me l'acclenche tout seul. Non, mais mettons dans le partage, t'es avec ta blonde, tu fais 2 boîtes. Avec ma blonde, elle mange pas ça. Elle trouve ça trop chimique. Là. Ah ouais? Ah ouais, je suis tout seul dans ce projet-là. Une fois de temps en temps? Ah ouais, une fois de temps en temps, Non, elle veut c'est même trop. pas. Ah non, Puis ok. pourtant, je mets de la saucisse gourmet là, maintenant. Là, j'ai évolué. Ouais, je mets la Une saucisse à saucisse. Philippe dedans. Ah oui, ouais. c'est sûr, c'est bon. Des fois, je mets du brocoli quand je veux me donner l'impression que je mange chanter. Ouais, tu mets du brocoli Non, mais à côté sur la table puis tu le regardes. Toi, c'est ça que tu fais. Ouais. Je suis pas d'accord, t'es pas dans la nostalgie. Tu devrais vivre à fond ton rêve puis retourner à la bonne vieille sushi Suddoy. Faudrait que je Oui, à rachète 100%. Toi, Julie Beau? Ben non, mais attends, mon jeu, par exemple. Voyons. Mon jeu, c'est... je sais pas si tu te rappelles de ça. C'est sûr que non, Julie, là, mais toi, Phil, tu te rappelles-tu de War Machine, les petits verres? Worms! Worms, ouais. Ben oui. Oh, non, c'est Worms Armageddon, c'est pas Worms Ben Machine. oui, je l'ai encore. C'est tellement le fun, ce jeu-là. Moi aussi, je rejoue. Là. Ça, c'était comme mon adolescence. C'est le seul jeu que j'avais sur l'ordinateur. Julie Beau, t'as les impressions? Quoi? 2. Worms, non? Ah t'as non, pas ben joué à non, ça? ben c'est ça, vous allez comprendre tout de suite là, Ok, on mon te amour pour les jeux vidéo. Moi, ma toune, 14 ans, c'est ça, là, moi je suis la vieille autour de la table, là. 14 ans, j'étais en 1992, ça jouait partout. Le film était bon aussi, Robin Hood. Bryan Adams, Everything I Do It For You. Ça a été mon premier slow à l'âge de 14 ans. Oui, j'ai dansé collé très tard. C'était avec qui? Il s'appelait Eric Maguire. Comment? Il s'appelait Eric Maguire. C'est donc bien un nom cool. Ouais! Eric Maguire. Absolument. Oh, c'était si bon, cette chanson! Ouais, c'est bon. We're trying for...
fait que c'était dans mon C'est là Walkman que ça se jaune, passe. puis là, je me rappelais mon... Ben, en même temps, j'avais pas un kick sur le gars, fait que, tu sais, Non. c'était juste que j'étais fière là, d'avoir passé cette étape-là. La D'avoir grande dansé étape mon, du slow. mon premier slow. Mon snack, je voulais mettre de la soupe chunky, parce qu'à chaque fois que je revenais du collège, je me clenchais une grosse soupe chunky. Mais j'y vais avec l'OVNI du Patio Vidal. Est-ce que vous vous souvenez du resto Patio Moi, je me Vidal? souviens du resto, mais Puis les ovnis, c'était comme des sous-marins, mais ronds. Faits comme un hamburger, mais un petit peu plus gros. En tout cas, 6-12-12, si jamais vous vous en Ça me souvenez. parle. Mais ça, on s'enclenchait souvent à cet âge-là. Et puis, ben, les jeux vidéo, moi, je jouais pas aux jeux vidéo. Moi, on m'a banni le Nintendo en 6e année du primaire. est-ce que tu as lancé ta manette dans la Ouais, télé? j'ai collissé ma manette dans le mur. Avec Fait le fil, que, en plus, ça allait pas bien loin. là. Non. Non, mais mon père m'a dit, je pense que c'est pas pour toi. Je suis devenue très, très colérique après la manette. Là. J'ai fait comme... Puis là, il y a 3-4 boutons qui ont revolé, puis je l'ai... Il a reçu au bout de mes ben bras. ouais, il y avait juste 3-4 boutons sur la manette. chance. En plus. Oui, exact. Non, mais tu sais, C'est- ceux qui étaient comme plus en caoutchouc, Ouais, là. ouais, ouais. Ouais, ben ça, il n'avait plus là, de boutons comme ça. C'est la semaine de relâche et on se souvient tous de nos relâches. C'est marquant. C'est un moment où on pouvait être à la maison bien relax et rien faire. Nos parents s'occupaient pas de nous autres quand on avait 14 ans. Je sais pas vous autres, À ce mais... temps-là, ben non. Ah non, ils allaient travailler puis tu te feras une sandwich, là. Oui, deux c'est exactement affaires. ça. Moi, je avez- regardais des films à longueur de journée. Ah, la belle époque. Anecdote, à 14 ans, c'est là où j'ai eu mes règles Bon. pour la première fois sur parle-moi-en. Misery. Ah oui, les Ouais. Rex Missouri, toi. Ouais, Ça absolument. déclenche ça, Missouri? Ben, c'est un solide film, si tu ne l'as pas vu, qui a très bien vieilli d'ailleurs avec Katie Bates. Ben, c'est vrai là, que je l'ai pas vu. quand C'est elle peut-être pour pète ça que des j'ai pas mes chevilles. règles, d'ailleurs. Faudrait que j'écoute Missouri. Exact. Donc, vous avez 14 ans à nouveau. On veut connaître la toune, le jeu vidéo et votre snack. On débute avec Gino de Saint-Jean-Baptiste. Salut, Gino. Comment vas-tu? Ça va très bien, vous autres? Oui, Ben ça oui, va Gino. bien. Gino, donc, t'as 14 ans à quelle année à peu près? 90, 91 là-dedans, là. OK. Et quelle toune t'écoutes en boucle? Écoute, c'était en boucle en tabarouette, c'était Wind of Change. Ah, ouais. Ah, ben oui! On m'a écouté ça tout le temps. Glory Heights. Avoue, aujourd'hui, à chaque fois que tu l'entends à la radio, tu te remets un peu dans ce mood-là. c'est mon bout! Ah oui, j'ai la même âge. Exact. Hey, mais je te file, moi aussi. T'as quel âge? Tu dois avoir 47, 48? 50, là. Hey, c'est drôle, ça a griché pendant qu'il disait son âge. Il est-tu chanceux? J'aimerais ça que ça fasse ça. C'est bien parfait de même. Puis Gino, bon, tu joues à quel jeu vidéo, toi? Les jeux vidéo, c'était... ben écoute, j'ai jamais été comme un fanatique de jeux vidéo. C'était à l'arcade. Je jouais à All-Star. C'était un jeu de baseball. OK, ben oui, les fameuses arcades où ma mère voulait pas que j'aille parce qu'il y avait plein de droïs. Un démoté. Va pas là, il y a plein de droïs. Et ton snack, Gino, en terminant? Ah ben là, j'ai travaillé chez McDo pendant 25 ans. Aujourd'hui, je suis camionneur, puis à chaque fois que j'en veux un, ben il faut que j'arrête de l'encourager. Fait que... Ils en ont besoin, hein? Hey, merci, bonne journée. Hey, merci, vous aussi. Salut! On va aller parler avec Caroline maintenant. Allô, Caroline, comment vas-tu? Hey, bon matin, ça va super bien. La question est simple, t'as 14 ans. À 14 ans, t'écoutais quelle chanson, tu jouais à quel jeu vidéo et qu'est-ce que tu mangeais? Ben, la toune? Excuse-moi, vas-y. Non, j'allais juste dire la toune pour commencer, mais vas-y. Ah, ben, je voulais dire que j'étais à peu près de votre âge. Là. Vous avez parlé de Pneumatique, vous avez parlé de Limp Bizkit, c'était en plein dans mon temps. Yeah. Mais moi, la toune, c'était Bop des frères Hanson. Oh, wow! Ah là là, qu'on a trippé sur le chanteur qui a l'air d'une chanteuse, hein? Moi, c'est la drummeuse. Moi, c'était le tellement chanteur-chanteuse. Mais oui, on a juste... Julien a pas trippé dessus. Mais non, je veux pas qu'on parle tous en même temps. Ah, fait bon, que je laisse l'auditrice Parfait. réagir. Quel jeu vidéo, Caroline? Mais j'ai joué beaucoup aux vidéos oui dans ce temps-là. C'était ça qu'on peut se permettre. Je pense que maman avait peut-être pas beaucoup de sous. Là. Vous souvenez-vous de ça, le vidéo oui? oui? Il n'y avait pas un jeu d'ascenseur. Oui. Il y avait le bowling. Puis tu pouvais jouer en même temps quand tu écoutais que le meilleur gang. Oui. Avec Grégory Charles, tu pouvais répondre aux questions. On n'avait pas Vidéoway chez nous, puis j'étais tellement jalouse de tout le monde qui avait Vidéoway, parce que tout le monde se parlait de Vidéoway à l'école, puis moi, je comprenais fuck all. Et en terminant, ton snack, c'était quoi? Les nœuds pas cuites, là. Les ramen. Ah, tellement! Oui, les ramen, c'est ça. Ah oui. Tu mettais-tu la petite poudre quand même dessus, j'imagine, puis tu brassais le sac? Ben oui. C'était quoi ta saveur préférée? Poulet, je pense. Ouais. Ah ouais. Dans tous les Classique. cas, c'était salé que alcoolique. Là. C'était tout le temps sel. T'as ta ration de sel pour le Seigneur. mois. On allait au Club Price, puis on achetait la grosse boîte, nous autres. Puis, c'est le Club Price. Ben oui, dans le temps, l'ancêtre du Costco. Merci, Caroline. Bonne journée. Bonne journée.
bye. Annick de Montréal. Salut, Annick. Bonjour. Écoute, t'as 14 ans. Si je regarde la toune que t'écoutais, t'es né en 1980. C'est en plein ça. Exact. Et quelle chanson t'écoutais dans ton Walkman? Écoute, moi, c'est Smash, c'est The Offspring. Avec Self-Esteem. Écoute, moi, là, j'ai capoté sur cet album-là. On avait tout à l'école la cassette 90 minutes. D'un côté, Smash rentrait, puis de l'autre côté, Dookie rentrait. Ça, c'était la cassette de musique que tout le monde avait. Ah ouais. Ah ouais. C'est encore bon aujourd'hui, hein? Ben, j'ai été voir leur show là, la semaine passée. Ouais, l'autre semaine. Ah ouais, Hey, mais ils sont encore capables, hein? Oui. Moi, j'ai découvert que j'avais plus 20 ans le lendemain. C'est ça. Ah, ben ça, c'est clair. C'est ça qui était rough. Ton jeu vidéo, c'était quoi? Moi, c'était Donkey Kong. Oui, Donkey Kong, un Super Nintendo, celui en 3D, là. Ouais, c'est ça, là. C'est comme. Je pense que c'est la seule console qu'on a eue, c'était Nintendo. Et ton snack, tu dis des pogos? Ben oui, la boîte de Pogo avec une bouteille de ketchup, ça faisait la job. Non, Pogo moutarde. Ketchup, Ah, c'est ça. Il y a toujours team moutarde ou team ketchup avec les Pogos. Mais c'est encore bon, les pogos. Des fois, j'en achète. C'est vrai? Je me fais un petit pot de ketchup puis de moutarde, puis je me souviens jamais lequel des deux j'aime le plus, mais je pense que c'est plus moutarde. Tu sais, tantôt, tu disais que c'était plate quand je parlais de BB Queen. C'est un peu la même chose avec les Pogos. Phil Branch, il nous dit qu'il mange des pogos. Big surprise! On s'en sac! Merci, Annick de Montréal. Merci. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Combien tu le fais? Show me the money. C'est assez simple. Je vous nomme une situation. Vous me dites pour combien vous le faites. La première, c'est assez simple. On s'entend qu'on le fait tout pour gratis. Gaëtan se sauve, là. Yes. Pour combien tu annonces sur Facebook un open house chez vous samedi avec l'adresse pis tout? Oh! Ça, c'est non, par exemple. C'est pas close friend, là. C'est pour public, là. C'est tout le monde. Project X. Moi, je l'ai déjà vécu, ça. Puis c'est dans le temps où on n'avait pas Facebook. J'étais ado, le premier petit party que mes parents me permettent de faire à la maison, mais ça a viré en méga gros party parce que tout le monde s'est passé le mot. Puis il y avait beaucoup trop de gens et c'est ça, de gens qui consommaient un peu trop. J'avais genre 14 ans. Ça avait aucun sens. Fait que je te dirais que je l'ai... Même pas pour 1 million. Ben, attends, 1 million. Tu ne fais pas 1 million. 1 million. 1 million. Ouais, mais là, c'est qu'on a plein d'auditeurs qui nous connaissent. En plus, ça débarque. Ah. C'est que ton million, tu déménages après, avant ton condo, t'en rachètes un autre bout, là. Ben, c'est parce qu'elle a peur de se faire briser son E.T. Ah, c'est ça, mais ça, elle est. Je suis bien chez nous, là. Non. Non! Non. 1 million certain, là. Moi, j'ai même pour moins que ça, je pense. Ouais, mais toi, c'est laid chez vous. Non, c'est super beau, mais j'habite en haut de ma belle-mère. C'est ça l'affaire. Ah, ben mon Dieu. J'adore mon setup. Je sais pas combien, mais pour vrai, si je peux racheter une autre maison, je trouve facile. Mettons, ma limite, ce serait, tu veux venir chez nous, tu as une preuve d'achat que tu viens voir mon spectacle. Comme une espèce de VIP, genre de... T'as vu mon show, tu viens voir mon spectacle, donc tu peux venir faire un petit tour à la maison pour le party. À quel point tu veux que tes chums aillent voir ton show? Ah non, mais j'ai vu assez ces hosties-là qui restent à la maison. Ah ouais, Gaël, serait cool que tu viennes voir mon spectacle. Attends un peu, là, on va prendre la passe à la palette, là. Dave Morgan. .ca. Voilà. Non, mais le crime ne m'a pas donné mon adresse pour un party, par exemple. Non, moi, je serais gêné de demander de l'argent pour ça parce que je l'ai tellement fait souvent chez mes parents. Ma mère, elle dirait, sérieux, là, à cette heure, tu le fais pour de l'argent. À l'époque, je le faisais pour gratis. Ah, mais t'es rendu avec un tiki bar dans ta cour. Ouais, c'est topé, là. J'aime ça avoir du monde à la maison, moi. J'aime ça. Ben oui. Mettons, là, 1000 piastres, puis je le fais. Tabarouette. 1000 Pas piastres. cher, mon gars. Je le fais. Ben là, On se voit là tout à l'heure. On se voit tantôt. On prend la carte de crédit de Belle puis on fait un Facile, transfert. là. OK, pour combien tu cries? Ma blonde est une vraie bombe dans un avion. Ouf, OK, je comprends le... Ouais, c'est délicat. C'est très délicat. C'est délicat, mais se battre avec Interpol, ça peut être intéressant. Essayer une fois dans sa vie.
Je le ferais dans un avion anglophone. Ah! Ah. Oui, parce que bombe et bombe, il n'y a pas grande différence, hein? Oui, ben, je ferais comme plus bombe. Point TV. Moi, c'est ça. J'ai déjà fait la gaffe. Je travaillais pour Bombe.tv dans mon début de carrière. Je pense que juste toi, Phil Branch, qui se rappelle de ça. Ouais. Puis on avait un contrat à New York. Puis en passant les douanes en voiture, ils m'ont demandé qu'est-ce que j'allais faire à New York. Puis j'ai dit, I work for Bombe TV. T'es bien niaiseux. C'était zéro un gag en plus. C'est juste un beau câble. On s'est fait fouiller tout. Ben, On a réussi c'est à s'y sûr. rendre. Fait que, donc, j'ai fait une fois déjà. Fait que je le referai plus. Ouais, Fini. toi, j'ai du bout. Ben, moi, j'ai pas de blonde. Ah. Ça marche pas. Hey, t'es participatif. Mais comme je t'ai dit, je le ferais, c'est ça, je le ferais c'est ça, dans un avion anglophone, mettons, puis très à la française, là. Mais chérie, tu es vraiment une bombe. Bombasse, une bombasse, ça. Comme ça. Moi, pour 7597. Pourquoi? Il fallait dire un prix. Là, puis à un moment donné, je me suis dit, on va faire des Oui, chiffres. c'est vrai, il faut donner des Ben chiffres. oui, c'est ça, le jeu. Là. Ben oui, je comprends, mais c'est pas grave, on joue pareil, là, tu comprends? On joue pareil. Hey, on est-tu en train de se pogner? C'est la première chicane? Pour combien vous chicanez en onde? Jamais avec Phil Branch. Prochaine question. Ouais. Là, je veux un montant. Là, ça me prend des chiffres. Ça me prend des chiffres à la pluie. Pour combien tu remplaces ton savon de douche par de la mayonnaise pendant une semaine? Une semaine? De douche à mayonnaise. Ben, pour combien? 5 000. 5 000 piastres? Ben oui. 2 000, moi. 2 000, puis j'ai l'intention de me laver juste une fois dans ma semaine. Fait que c'est pas si mal, quand même. Ah. Tu mets pas trop de mayonnaise. OK. Ça va juste bien vite. Ah, mais gars, on va le faire pour 5 1000 000. piastres. Pour finalement. 1000? Ben oui. Ah non, moi, c'est minimum 25 000. Ben voyons donc, Ah c'est non, de la mais, maillot. hey, les problèmes de peau, non, mais c'est tellement gras. Tu te mets ça dans la face, de la maillot puis tout, non? Mais non, mais c'est te laves tellement la bon. C'est fou, là. C'est tellement bon, la maillot. Hein? Ah ouais. J'aime ça. On moi, sait pas à avec. quoi ça goûte. Puis C'est là- dans les voisins, ça. Non, mais tu sais, denrées puis tout. Non, ouais, pour aussi peu que ça, vous autres. Ah, mais moi, j'en mettrais léger, là. Toi, t'es là, tu penses à te laver la face. Ça là. bonne? Ben, ça bonnerait vite une fait. semaine de temps. Le chest, les dessous de bras, pas à craque. That's it. Hey, c'est fait à base d'œufs, là. Fait que juste vous dire, là, vous allez sentir... Un petit coco. Ah ouais. Parfait. Non, mais tu Chacun traînes son prix. longtemps. Là, on est là, on met les prix, puis t'es pas content. Ah ouais, puis je peux mettre du parfum après, là. C'est pas illégal dans ta question. T'as raison. On n'a pas été assez précis. Pour combien tu vis 24 heures en faisant comme si t'étais convaincu d'être invisible, mais tu l'es pas? C'est drôle, hein? Ouais, ça. Hey, moi, si je le ferais j'aime pour ça. pas cher. Hey, genre. moi aussi, ça ferait une solide vidéo sur les réseaux sociaux, d'ailleurs. Hey, ben ça, pas vrai. On le fait-tu là? Donnez-moi 200. 200 piastres, je le fais. OK, ben moi, mettons, Adam, je le fais. Je parle à notre patron, 1000 piastres. Ben oui, à date, c'est moi qui gagne. Il À ne date, donnera c'est pas lui, 1000. là. Ben non, ben on le fait les trois, là. Fait que là, pour l'instant, ça coûte 1200. OK. 1200. Et toi? Je vais faire avoir en table, ouais. Ben, t'es opportuniste, là, je vais prendre 500. Bon, ben ça coûte 1700 pour vous faire une belle vidéo sur les réseaux Ouais. sociaux. Fait que demain, on va faire comme si on pensait qu'on était invisible. Invisible. Donc, on va tout animer tout nu. Ben non, moi, je m'habille pareil. Ben pourquoi? T'es Pourquoi? invisible, ça sert à quoi de Ben, mettre des moi, je vêtements? les aime, mes baggy pants. Moi, j'aime ça, moi, chevaucher mes vêtements. Parce que toi, tu penses que ça vient que ça. Toi, tu penses que t'es invisible, Moi, tu te si mets plus de personne linge. me voit, c'est sûr que si je suis convaincu que je suis invisible, c'est sûr que je. Toi, je t'es me tout mets- seul à la maison, t'es nu battre tout le temps? T'es tout le temps nu, personne t'a ouais. J'ai tellement d'enfants, je suis jamais tout seul à la maison, mon gars. J'aimerais tellement ça être tout seul à la maison. Ne serait-ce que 35 secondes dans Oh, une lui, journée, là. il va être tout nu. Hein? J'aimerais tellement ça. Merci d'être là, merci d'avoir choisi le beau. J'espère que vous passez un bon mercredi matin. On va parler d'un jeune homme de la Montérégie, un certain Jean-François, qui fait face à des accusations assez rares de conduite dangereuse d'un aéronef. Ça s'est passé en avril 2023 au-dessus de Saint-Rémy. Le gars voulait impressionner ses chums qui étaient restés au sol, puis il s'est mis à voler à très basse altitude, s'est mis à faire des manœuvres, faire un spectacle, il va faire un looping, puis tout. Il a perdu le contrôle de son Cessna, puis il a percuté les fils électriques avant de s'écraser tout près d'une maison. Il aurait pu mourir, là. Oui, il Oui. s'est gravement blessé. Il a blessé son passager également. Et là, ben, on a décidé d'y aller avec des accusations parce que c'est conduite dangereuse pour impressionner ses chums. Et là, ça, là, je sais, là, c'est slow clap, là, mais ça m'interpelle beaucoup. C'est tellement ton genre. Là. Non. Tu le vois, l'étincelle de Phil Branch à 13 ans, là, dans le Ouais. regard, on l'a ce matin. Là. Tu dis 43? Non, de 13 ans. Ah, OK, ben c'est pareil. Non, de 13 ans, quand t'étais petit. Là, on dirait que tu viens là, de revenir à 13 ans dans Ça ta n'a pas face. changé. J'étais encore très sensible au TEPA game, moi. Pas vous autres.
Ben oui, mais non, là, l'avion, non. Là. Surtout, moi, ce que je trouve cabochon, c'est le gars qui a embarqué avec. C'est dit, bon, ben, aller à côté de toi, t'as regardé, peut-être te planter. C'est ton genre, ça, Phil. Là. Ouais. Moi, j'ai skippé ça. Là. J'ai Mais arrêté. un peu moins depuis que je me suis cassé un bras là, il y a 3 ans. Là, j'étais un peu moins téméraire. Là. C'est ça l'affaire. Moi aussi, il y a un médecin qui m'a dit que si j'avais pété mes côtes, parce que dans la quarantaine, je me suis fracturé 3 côtes, mais si c'était arrivé dans la vingtaine ou si c'était arrivé à l'adolescence, ben le temps de reconstruction, si tu veux, là, aurait été moins long. Mais plus on vieillit, plus si on se brise quelque chose, ça va être long avant qu'on... Ça l'étire longtemps, le bobo. C'est ça. Mais toi, Julie, as-tu déjà fait des TEPA Games? Tu t'en embarques-tu là-dedans? Non, pas tant. Pas les TEPA Games. J'ai trop... Non. Ben, t'es pas game, oui, à la radio, mettons. Là. T'es pas game de dire ça. Ben oui. T'es pas game de dire ça ou t'es pas game de mettre. J'ai été victime d'un t'es pas game de toi il y a quelques mois où tu as inséré entre 2 chansons un beau bruit de pète. D'ailleurs, il faudrait que je le refasse bientôt. Ah oui. C'est un bon t'es pas game, ça. Ah, puis il était juteux, là. Ah ouais, c'est le tien ou c'est un. Non, on a une banque de. Une banque de pète, si c'est vrai. Hein? Oui, ça s'appelle Fart SFX. Puis comme à Radio-Canada, ils ont le même, je pense. Exact. Palmarès de J'avais inséré pète. ça en 2 tonnes. Il était très bon. Allez sur ma page Facebook, Julie Bou, JULIBOU. Et la vidéo se retrouve là du moment où j'ai fait ça. Un t'es pas game de Anto Maher. Bien entendu, un collègue Absolument. avec qui on travaille. Toi, Dave, des t'es pas game? J'ai une bonne liste quand même. Mais je me rappelle, récemment, j'ai recommencé à faire du skate, mais c'est un genre de t'es pas game que je me fais. Des fois, c'est à soi-même, c'est de l'ego. Puis là, dans le skatepark, en faisant du skate, moi, je fais bien de la mini-rampe. Il y avait des jeunes. Puis j'ai essayé un peu de les impressionner. Puis je me poussais parce que dans Longueuil, il y a plein de beaux skateparks. Puis il y en a un avec un gros bowl. Puis là, le bowl, j'ai été dedans. C'est quand même un 6 pieds de haut, la rampe. Là. Fait que j'y allais, je me poussais. Puis je poussais ma limite. Puis à un moment donné, il y a les jeunes. Je pensais que j'avais l'air cool. Il y a un des jeunes qui disait, hey, monsieur. Déjà là, se faire appeler monsieur dans un skatepark. Puis il me dit, vous devriez mettre un casque, monsieur. Ah, ouais. C'est ça. Fait que même mes t'es pas game envers moi-même me font comme frapper un mur de c'est ça. Je suis rendu un monsieur. Hein? Moi aussi, j'ai un t'es pas game qui a mal viré. Avec un de mes amis en 2006, Toby, on fait de la radio à Trois-Rivières à cette époque-là et on se dit, on a commencé à faire du longboard. Ça, c'est des très longs skateboards qui donnent l'impression de surf. Puis c'est le fun dans des côtes parce que tu peux carver. Puis c'est comme si tu faisais du snowboard, mais sur de l'asphalte. T'as des grosses roues en plus, il y a moins d'impact, moins les roches te font moins chier. Sauf qu'à Trois-Rivières, il n'y a pas tant de côtes que ça. Fait qu'on a décidé un matin. Je travaillais à la radio ce soir-là à 18h à CIGB, mais on s'est dit, le matin, on va monter, puis on va aller descendre le Mont-Royal. Fait qu'on est monté en haut du Mont-Royal avec nos longs skates, pas de casque, en t-shirt, en short. Pas de gants. Pas rien. Pas de jugement, en fait, ça, là, c'est surtout. bye-bye. J'ai perdu le contrôle de mon skate, bien entendu. Ça a mal viré. Et j'ai des points de suture jusqu'au milieu de la tête parce que je suis tombé à pleine face. Et il fallait qu'il me râpe pour m'enlever le pitch d'asphalte que j'avais pogné dans le front. Et ça a l'air que quand je suis embarqué dans l'ambulance, parce que l'ambulance est venue me chercher, j'étais complètement sonné. J'ai dit à l'ambulancier, là, il faut que je retourne à la radio, je donne des billets de Jonas ce soir. Wow, ouais! Fait que c'est Toby qui t'a remplacé ce soir-là, j'imagine. En fait, le boss, Martin Tremblay, il a dit, pas l'animateur, mais un ancien boss qu'on a déjà eu, il a dit à Toby, il dit, les 2 innocents, ça prend quelqu'un à 18h, fait que t'abandonnes Phil à l'hôpital, puis Tob, tu reviens à Montréal. J'étais tout seul, j'étais complètement sonné. Et là, ta mère était allée te voir? Non, ça a pris 2 jours avant que je le dise à ma mère. J'étais assez gêné de m'être fait mal de même. Ah, quel cabochon. Pas de casque. Faites pas ça. C'est le fun de se pousser sans ses limites, mais avec une protection, là, s'il vous plaît. Là. Vous vous souvenez de la pub avec Jean-Luc Brassard? Non. À vélo sans casque, es-tu tombé sur la tête? Non, vous n'avez pas ce souvenir? Non, moi, tu vois, moi, j'ai plus... c'est ça, hein? Tu sais, nous deux, on n'a pas eu de commotion contrairement à toi, puis on se rappelle pas de cette pub-là. Non, mais tu sais, comment trahir son âge, là? Moi, c'est... c'est quoi? Jouer prudemment, là. Oui, le robot. Mon bras. Astro, le robot. Exact. Moi, je peux enlever mon bras. Vous pas. Jouez prudemment. Mais le casque, pour tous ceux qui s'en souviennent, on a la pub. À vélo sans casque. Es-tu tombé sur la tête? C'est tout. OK, c'est juste ça. Mon Dieu, j'attendais d'autres choses. C'est ça le slogan. C'est la fin de la pub. On t'a pas fait entendre tous les enfants qui se faisaient mal puis qui faisaient des commotions. Oui, j'avoue. Mais là, ça, c'est des casques partout. Là. C'est des pentes à glisser. Ça va être partout. Des casques. Je conduis, moi, mon véhicule avec un casque. Le Boost Énergie. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message.
Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Avec Dave Morgan, j'ai des Phil Branch ce matin. Merci d'être là. On va parler de l'Ozempic. C'est encore dans le journal aujourd'hui. Ça a l'air que, selon un sondage, un Canadien sur 10 environ prend maintenant ce fameux médicament-là, l'Ozempic, ou encore un de ses dérivés. Les GLP-1. Ah oui, c'est ça la lettre. Ouais, exact. Exact. Et c'est 3 millions de personnes au Canada et l'intérêt croît de plus en plus. Ben, pour c'est ceux sûr. qui étaient en dessous d'une roche dans les 5 dernières années, l'Ozempic, c'est comme la piqûre miracle pour perdre du poids rapidement. À la base, c'est quoi, déjà, un à base? traitement contre le diabète pour en fait stabiliser tes problèmes, ton taux de sucre en fait. J'aurais aimé ça savoir dans la statistique, c'est quoi la statistique des gens qui en ont besoin pour ça, pour leur diabète? Parce que là, je pense que tu peux le demander quand tu souffres d'obésité morbide, par exemple. Tu sais, quand tu es vraiment en surplus de poids puis que ça affecte ta santé, même si tu fais pas du diabète, ton médecin va te le prescrire parce que c'est prouvé, on le sait maintenant, que ça fait maigrir. Mais à la base, il fallait que tu sois diabétique puis tu as des problèmes à ce niveau-là pour pouvoir te faire prescrire le GLP-1. Là. Je pense que quand tu es diabétique, ça te fait pas perdre de poids, par exemple, l'Ozempic. OK, ben ça agit juste sur... Mike Ward serait vraiment gros sans son diabète. Autour de la table, qui nous trois a déjà pensé prendre l'Ozempic? Ben moi, je trouve ça un peu fou. Puis non, honnêtement, j'ai pas besoin de ça. Nous, je m'entraîne, tout ça. Moi, je préfère une petite piqûre qui fait grandir. Moi, de mes 5 et 6, c'est peut-être plus ça que j'ai besoin. Je t'ai dit, mets des petits talons comme Prince. non, j'assume ma grandeur, j'assume ma shape. J'ai pas envie de ça. Puis surtout, faut pas oublier un enfant. On dit, hey, ça fait maigrir. Non, ça donne des hauts le cœur. T'as plus faim. J'aime ça manger. J'ai le goût de me mettre de la bouffe dans la gueule. J'aime ça. C'est un plaisir de la vie. Tu sais, aussi, en même temps, on connaît pas les effets secondaires à long terme de l'Ozempic. Puis quand tu commences à en prendre, est-ce qu'il faut que tu en prennes à vie pour garder ton poids santé ou pour garder le poids que tu désires avoir? Bref, tant de questions. Mais oui, c'est moi. C'est toi, c'est ça. Fait que t'as fait des démarches avec ta médecin. Mais j'ai pas fait des démarches. Par curiosité, j'ai demandé, j'aimerais ça, pouvoir prendre de l'Ozempic pour perdre un peu de poids. Là, je veux pas, garochez-moi pas de tomates, je le sais, mon corps, ton choix. Mon choix, puis c'est moi qui vis dans mon corps, fait que je peux-tu être à l'aise de vivre dans mon corps, puis j'aimerais ça, oui, perdre un peu de poids. Ceci étant dit, parce que mon corps a changé à cause de la périménopause, ce qu'on appelle la préménopause, fait que j'ai pris du poids, mais pas à des endroits où normalement, quand tu as une prise de poids, tu sais, c'est déjà arrivé, là, le fameux yo-yo, là, je perds du poids, j'en prends, j'en prends. Puis quand j'en reprenais, là, les seins gonflent, tout ça. Là, non, j'ai encore mes petits totons, c'est ça qui est dommage. Puis... Mais, tu sais, au niveau des cuisses, au niveau du bas-ventre, du ventre, on dirait que toute l'accumulation de graisse est là. Puis j'ai beau bien manger, je me nourris super bien, j'ai beau comme faire attention. Puis oui, t'es tout le temps sur l'œuf cuit dur, c'est vrai que tu manges bien, Julie. Non, mais je mange vraiment très bien, beaucoup de légumes, tout ça. Fait que finalement, je demande à la médecin, puis elle me regarder, en fait, comme, de un, t'es pas en surplus de poids. Il faudrait vraiment que tu sois comme dans l'obésité pour que je me... Puis elle dit non, là, elle dit va... Elle dit marche, fais du vélo, va courir, puis une diète méditérranéenne, puis ça va bien aller. C'est là que tu as sorti ton petit couteau puis tu l'as menacé. Donne-moi de l'Ozempic! Je t'inviterai à ses funérailles. C'est déjà fait. mais à part perdre du poids puis régler le diabète, ça a-tu d'autres vertus? Ça sert à d'autres choses? Bien, ça a l'air que, je sais pas, ça circule beaucoup là, sur le web, ça a l'air que ça fait grossir le pénis. Pardon? Ouais. Pardon? En fait, ça ferait allonger de quelques centimètres. Je pense 1,5 à 2 centimètres la longueur du pénis. Okay. Fait que je vous l'ai pas dit, mais à la base, là, je voulais juste avoir un plus gros pénis. Quand je l'ai demandé à ma médecin. Là, on a la chance dans notre équipe d'avoir un gars qui est sur le Ozempic depuis plus d'1 an. Vous le savez, c'est le producteur de l'émission Ça rentre au poste, Luc Cochon. Je veux que tu nous parles de ton pénis. Salut, Luc! Hey, on parle de cochon, on parle pénis, ça, c'est sûr. Écoute, j'étais convaincu quand Maxime m'a appelé tantôt, je dis Julie Bou est autour de la table, c'est ça, parce que j'en avais déjà parlé à Julie Bou, mais en réalité, je sais bien que ce que j'ai fait, je suis allé voir ChatGPT, puis j'ai fouillé, puis tout ça. En fait, c'est pas le pénis qui grossit plus que la bédaine qui diminue. Que tu vas chercher 2 centimètres parce que ton ventre a baissé. Ben oui.
depuis novembre 2024, je pesais 274 livres et dans ma famille, il y avait du diabète type 2 à côté. Mon médecin m'a dit un trio Big Mac de plus, puis t'es là. Fait que moi, j'ai perdu 60 livres, les amis. Bravo. Je suis rendu à 214 livres, puis c'est un projet de 5 ans normalement. Mais entre 3 et 5 ans, tu diminues de moitié pour faire un sevrage, pour en arriver à t'en as plus besoin. Dans mon cas, c'était ma c'est question. ça mon plan. Parce que là, tu es suivi, évidemment. Fait que ce que le médecin ou la médecin te dit, c'est que tu n'auras pas avis à être sur le Ozempic, là. Non, puis si j'arrêtais demain matin, c'est clair que je reprends tout le poids, là. Puis tout ça, tu sais, je serais jamais un grand sportif. Sauf que je marche. J'ai une obligation de marcher 20 minutes par jour. Ça, j'ai pas le choix. Oui, mais je comprends pas, Luc, pourquoi tu prends... À un moment donné, il va me dire, hey, t'as pas respecté le plan, là. Où qui voit ça? Mais il prend encore l'ascenseur du stationnement au premier étage. Il y a un étage à monter, puis il prend encore l'ascenseur. Fait que là, Luc, remets-toi là, aux escaliers, aux marches. J'ai recommencé les escaliers. Ah bon, je suis fière de toi. Puis les effets secondaires du Ozempic. Il prend les escaliers pour descendre à son char. C'est ça, pas pour monter. Les effets secondaires, c'est un mal de cœur instantané après l'injection dans le ventre. Si tu prends pas de Gravol, t'es faite, ça, c'est sûr. Ça dure combien de quoi? Ça dure, Oui, excuse-moi, combien de temps, cette nausée-là? Je te dirais que t'as pas le choix. C'est 48 heures de nausée, fait que t'as pas le choix dans les 2 premiers jours. Puis après ça, tu lâches Gravol, là. Mais tu piques, t'as pas le choix. Ça te prend au moins Puis au niveau de 2 Gravol par jour. De la selle? Ouais, tu as une belle selle. Ça va très bien. Je te dirais, c'est un peu comme les Hawkbrand. C'est rempli de fibres, c'est ce que je comprends. Hey Luc, on vous écoute tantôt la gang de Ça rentre au poste. Ce qu'on comprend, là, c'est que c'est pas un long fleuve tranquille de prendre le Ozempic, ça vient avec quelques petits side effects. Ouais. Puis ce qu'on comprend surtout, c'est que Luc a encore un petit pénis! Il y a juste moins de bédaine. Oui, mais au moins, je le vois. Merci, Luc. Bonne journée. Salut, Luc. Vio Ford de Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. Marc Denis from the second district of me. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance, rien que l'égalité. À Énergie, voici Marc Denis. Présenté par Vio Ford. Marc Denis. Marc Denis. Bon début de journée, comment ça va? Ça va super bien, merci, vous autres. Ça va bien, ça va bien. C'est rare que ça arrive, Marc. Les ailes seront gratuites à la cage, mais on a perdu quand même. Ouais, c'est rare dans la Ligue nationale de hockey qu'on marque 5 buts et qu'on ait réussi à aller chercher la victoire. Mais j'ai envie de dire que ces 5 buts-là, on a été forcés de les marquer. On a été forcés de les marquer parce que, bon, pour ceux qui n'ont pas vu le match, je sais que c'était tard hier soir, le Canadien a bien amorcé la rencontre. Les Sharks ont donné la réplique. C'est arrivé en première, c'est arrivé en deuxième période, mais à la fin de la deuxième, le Canadien a perdu un peu le contrôle. Tirait de l'arrière 4-2 après 2 périodes. Les Sharks en rajoutent un 5e au début de la 3e. Et là, le Canadien a amorcé une remontée. Ça, il faut saluer le travail. Ils n'ont jamais baissé les bras. Mais il y a tellement eu de ratés en défensive du côté du Canadien. On a vraiment ouvert les flancs. Les Sharks de San Jose, avec Macklin Celebrini, regarde, ceux qui n'ont pas vu le match, là, dites-vous que ce que vous avez vu dans le tournoi olympique, c'est ce qu'on a vu hier. C'est 4 points pour Macklin Celebrini contre le Canadien. Il a été très bon et il a fait payer très cher les erreurs que le Canadien a commises. Il a fallu revenir de l'arrière et le Canadien est arrivé à court au final en raison d'une mauvaise pénalité sur un mauvais changement en 3e période, surnombre sur la glace. Et c'est comme ça que le Canadien a finalement perdu son match. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Les ratés en défensive, on a donné la rondelle à l'adversaire. Il y a eu des buts faibles alloués par Jakub Dobeš aussi. Tout ça ensemble fait que le Canadien repart bredouille de San Jose. Mais là, Marc, il y a beaucoup de raisons, mais moi, je pense qu'une des raisons, c'est que les goalers avaient mis trop de Coppertone. On est en Californie, hein? Tu te mets de la crème solaire, ça glisse. 12 buts, c'est beaucoup quand même en tout. Là. C'est 7-5. Wow! C'est beaucoup, puis j'ai envie de dire, il aurait pu en avoir d'autres parce qu'Askarov a volé, entre autres, Kapanen et Caulfield dans cette rencontre-là. Mais c'est vrai que ça n'a pas été un match. Tu sais, je vais dire ça comme ça, là, les entraîneurs, chacun de leur côté, ont probablement un petit peu plus de cheveux blancs sur leur tête. Là. Ça a été vraiment des maux de tête. Pour le Canadien, il y a eu beaucoup de revirements. On a donné la rondelle à l'adversaire, en plus des pénalités. Du côté des Sharks, une très mauvaise pénalité à Vincent Desharnais qui a ouvert la porte à la remontée. Mais aussi, on donnait énormément de temps et d'espace aux joueurs du Canadien. Il y en a qui en ont profité. Alex Newhook en tête.
Puis, tu sais, je rajouterais que ça n'a peut-être pas été le meilleur match non plus de nos meilleurs joueurs. Tu sais, pour Hudson, Suzuki et Caulfield, ça n'a pas été le match qu'on espérait ou qu'on est habitué de voir de la part de ces joueurs-là, les meilleurs du Canadien en temps. C'est rendu que je suis déçue quand Caulfield marque pas parce que je veux tellement qu'il atteigne un plateau de but hallucinant que on dirait que je me fous de si le Canadien gagne ou perd, mais je veux que Caulfield marque. Ouais. Ben, au niveau des plateaux, hier, ça a quand même été intéressant. Hudson, Suzuki ont atteint le plateau des 30 mentions d'aide, mais c'est sûr que pour Caulfield, hier, ça a peut-être moins bien fonctionné. Les buts du Canadien, c'est Kapanen, c'est Dano, c'est 2 fois Newhook également, et Demidov lors d'un jeu de puissance. Le but de Demidov va certainement lui faire un peu de bien parce qu'il n'en a pas marqué beaucoup depuis le début de l'année 2026. Bon, tu as joué dans la Ligue nationale de hockey. Tu sais c'est quoi voyager, être sur la route. Est-ce que le décalage horaire rentre en jeu? Est-ce qu'on peut mettre une partie du blâme là-dessus ou ça fait partie de la job des gars puis c'est pas une excuse? Non, je dirais pas, parce que le Canadien a eu la chance de pouvoir voyager dimanche. Ils ont eu une journée complète d'entraînement lundi pour se préparer au match de mardi. Ils n'avaient pas besoin de conserver les énergies non plus parce que le prochain match qui nous attend, on est rendu à Anaheim d'où je vous parle, c'est vendredi, une fois la date limite des transactions passée. Alors, je peux pas vraiment blâmer. Et les gars reviennent en plus du congé olympique pour la plupart. Alors, mis à part les joueurs qui ont participé au tournoi olympique, je peux pas vraiment mettre ça sur le dos de la fatigue. Première défaite en temps réglementaire en 12 matchs également pour Dobèche. Tu penses que ça va y jouer dans la tête? On sait qu'il y a de la difficulté avec la défaite, là. Ouais, il y a de la difficulté avec la défaite. Puis c'est vraiment au niveau de la confiance que je veux pas que ça vienne l'atteindre. On va certainement séparer le travail avec les 2 matchs de vendredi et samedi entre les 2 gardiens de but. C'est une première défaite en temps réglementaire depuis le mois de décembre, tu viens de le mentionner. Fait qu'il faut pas paniquer là-dessus. Ce qui est plus inquiétant, cependant, c'est la façon dont le Canadien alloue beaucoup de buts au-delà des gardiens depuis quelques matchs. Et c'est peut-être là que Kent Hughes, finalement, va chercher à faire des emplettes. Là, quand je dis ça, je veux pas partir de rumeurs. Je pense que le Canadien va être relativement tranquille sur le marché des transactions. Mais si on peut améliorer l'équipe à faible coût, peut-être que c'est au niveau de la défensive qu'il va falloir chercher à l'améliorer. Justement, vendredi, c'est la date limite des transactions. À quoi on peut s'attendre? Quelle équipe a tout avantage à faire un gros move d'ici vendredi? Ouais, c'est des équipes qu'on n'attendait pas, genre Détroit et Buffalo. Ça ferait mal aux Canadiens, ça c'est certain. Il y a d'autres équipes qui vont essayer de s'améliorer. On a déjà vu le Wild du Minnesota aller faire l'acquisition de Michael McCarron, des joueurs en profondeur. Et les équipes à surveiller, moi je dirais, c'est des équipes qui vont vendre. Nashville n'a peut-être pas fini. Les Blues de Saint-Louis n'ont pas tout à fait commencé. Il y a des noms, Bennington, Thomas. Qu'est-ce que les Panthers de Floride vont faire? Il faut que les Leafs bougent aussi. C'est peut-être plus là que ça va être intéressant de voir quels joueurs dont on va se départir dans ces équipes-là qui n'ont pas atteint les objectifs. Marc, as-tu le temps de manger un In-N-Out Burger? Ouais. Un In-N-Out Burger? Pas encore, mais aujourd'hui, je dis pas non. Fais-le pour l'équipe. Prends de la vitamine D pour nous aussi, là, chanceux. Je vais envoyer une photo, promis. T'es fin. On s'en parle-tu vendredi, Marc? On s'en parle vendredi. On va être à quelques heures de la date limite des transactions. On s'en parle vendredi matin avec plaisir. Écoute, profite de la Californie pour nous autres. Et prochain match du Canadien, vendredi soir, 21h, contre les Ducks à Anaheim. Merci, Marc. Salut tout le monde, bonne journée. Salut, bonne journée. Le Boost Énergie. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que j'étais à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave.